Sur le plateau BITV du CIPCA, je reçois Guillaume Parisot, directeur général d'Aveltis. Aveltis, donc spécialiste de la garantie de la maîtrise des charges, exploitation et de sobriété carbone. Il va nous en dire un petit peu plus sur un mandat de gestion qui lui a été confié assez énorme. Guillaume Parisot, bonjour. Bonjour. Vous êtes un opérateur, donc Aveltis est un opérateur spécialisé dans la gestion globale de la performance des immeubles tertiaires. Vous pouvez nous dire comment est-ce que vous mettez en place votre garantie de maîtrise des coûts d'exploitation et de sobriété, et surtout maîtrise des charges? Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment notre offre phare, la garantie de charges locatives. C'est-à-dire qu'on va sécuriser en fait la relation bailleur-preneur sur ce sujet important des charges locatives, qui est souvent un sujet d'achoppement, en définissant selon le cahier des charges de l'utilisateur un mode de fonctionnement du bâtiment. Et donc après, nous, on va s'engager sur tout le coût de toutes les prestations et puis sur les consommations d'énergie associées au bâtiment. Donc on s'engage sur la durée du bail, et quand c'est un bâtiment qui est neuf ou rénové, eh bien, on va intervenir avant pour préparer le bâtiment à avoir cette garantie de charge et qu'elle puisse être intégrée dès la commercialisation du bâtiment. D'accord. Alors un gestionnaire d'actifs, vous avez récemment confié la gestion d'un portefeuille qui représente, je crois, 200 000 m², peut-être plus de 200 000 m². Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus alors, sur ce portefeuille et puis sur le mandat, les actions que vous allez mener sur ce portefeuille? Oui, tout à fait. Donc c'est un portefeuille assez important, 200 000 m², une quinzaine de bâtiments très hétérogènes. Alors pas en termes de lieu, en termes de date, puisque donc on est majoritairement sur du francilien, beaucoup de parisiens, mais par contre toujours tertiaire, on est d'accord. Toujours tertiaire. Et par contre, on va de l'haussmannien à des immeubles qui ont été livrés il y a quelques années. Donc évidemment, il y a un monde entre les deux. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce systématisme néanmoins par rapport à l'approche qu'on va mettre en place. Donc l'intervention, elle se déroule de la manière suivante. On va arriver pour faire dans un premier temps un audit pour cartographier en fait l'ensemble des équipements du bâtiment, enfin les équipements importants qui contribuent à la performance. Donc on est sur, on va dire, un beam light pour être un peu précis. Pas vraiment un beam, il n'y a pas la notion d'exhaustivité. On est vraiment sur quelque chose où on va se focaliser sur la performance. Et puis sur chacun de ces équipements, dire quelle est la configuration optimale de fonctionnement pour qu'on puisse comparer le comportement réel du bâtiment avec ce sur quoi il est censé fonctionner. D'accord. La relation bailleur et utilisateur, bon, elle est chamboulée du fait, bien évidemment, de devoir travailler main dans la main pour garantir cette frugalité énergétique, carbone. Quel rôle est-ce que vous fixez dans cette relation bailleur-utilisateur? Vous êtes plutôt médiateur, arbitre, diplomate? Un peu de tout ça en fonction des sujets. Et comme je disais, les charges, ça peut être un point d'achoppement. Et de toute façon, en fait, pour ces sujets d'énergie et de carbone, on a vraiment besoin de travailler main dans la main, puisqu'en fait, nous, on est tributaire aussi du cahier des charges qui nous est demandé par nos interlocuteurs. C'est sûr que si on chauffe un bâtiment à 19, eh bien, il va être a priori plus performant que si le cahier des charges, c'est 23 ou 24. Et ça, nous, évidemment, on va recommander le 19, mais en tout état de cause, c'est bien notre client, évidemment, qui choisit ce positionnement. C'est la partie diplomate un peu là. Voilà, exactement. Et alors, ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'il y a eu un avant-après l'hiver dernier, puisqu'il y a eu beaucoup de communication sur l'aspect sobriété et vraiment une prise de conscience. Alors, côté bailleur, elle était déjà là, mais je trouve côté locataire, il y a eu vraiment un déclic important. Nous, on a fait des réunions locataires pour parler de sobriété, pour parler de flexibilité, qui sont quand même des sujets un petit peu techniques quand on rentre. Et ben on a eu une oreille extrêmement attentive et on a pu déclencher un certain nombre d'actions avalisées évidemment par les locataires pour gagner l'hiver dernier. Sur certains bâtiments, on a pu avoir 30% de gains liés à ce changement de cahier des charges de l'utilisateur. Donc c'est absolument pas neutre, et c'est là où effectivement c'est bien un jeu à plusieurs, c'est un jeu à trois entre le bailleur, le locataire et l'opérateur de performance du bâtiment, puisque on est tributaire des doléances de chacun, et effectivement il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est un travail d'équipe, la performance énergétique.
D'accord. Eh bien, Guillaume Parisot, merci pour ce témoignage, merci pour ces précisions et pour ce détail. Merci beaucoup, au revoir. À très bientôt. Au revoir.